Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Délivré de l'inquiétude, par John Roos. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur. Psaume 3, versets 4 à 7. C'était une période de grand danger et de bouleversement émotionnel. David fuyait pour sauver sa vie. Tragiquement, son poursuivant était son propre fils, Absalom. Nous pouvons à peine imaginer quelles pensées ont dû envahir l'esprit de David. La douleur, la confusion, l'inquiétude. Alors qu'il faisait face aux complexités de ce moment, David a écrit ce psaume. Se sentant accablé et en infériorité numérique, il a crié à Dieu. Il ne semblait pas y avoir d'espoir. D'autres auraient pu conclure que Dieu ne le délivrerait pas, mais David n'a pas baissé les bras. Au contraire, il s'est tourné vers Dieu parce qu'il savait que Dieu était son bouclier. Il savait que Dieu lui répondrait et le protégerait. Après s'être tourné vers Dieu, David avait une telle paix qu'il pouvait dormir sereinement. Il savait que Dieu le soutiendrait. Même s'il était assiégé de tous côtés par des milliers de personnes, il refusait de s'inquiéter. Il pouvait être dans la paix. Tout au long de sa vie, David a eu de nombreuses occasions de s'inquiéter et d'avoir peur. Mais il savait aussi comment être libre. Il a un jour écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Vous aussi, vous pouvez être délivré de la peur et de l'inquiétude. Déposez vos soucis devant le Seigneur. Criez vers lui. Appuyez-vous sur sa parole. Croyez en ses promesses. Faites-lui confiance. Reposez-vous en lui. Laissez-le vous donner une vraie liberté, une paix réelle. Vous avez du mal à ne pas céder à l'inquiétude et à la peur? Laissez Dieu vous parler de sa fidélité sans faille. Prier, c'est parler à Dieu comme à votre Père Céleste qui vous aime inconditionnellement et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, merci d'être un bouclier autour de moi. Merci de me délivrer de toute inquiétude et de toute crainte. J'ai confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez, comme David, décider de fixer vos regards sur Dieu et ses promesses et prendre un temps pour le remercier pour qui il est et pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Vous pouvez être précis dans votre prière.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez par exemple faire comme Jérémie dans Lamentation 3, versets 21 à 24, et décider de proclamer la bonté et la fidélité de Dieu au lieu de faire la liste de tout ce qui ne va pas. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Papa, parce qu'à toute heure je peux venir à toi pour goûter à ton amour, ta bonté et recevoir ta paix. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.